Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Oumi Love, la chaîne où l'on parle d'amour. On va continuer le tirage de cette nouvelle lune. Quel cadeau t'apporte cette nouvelle lune dans ta vie? Peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, ça reste une guidance générale et intemporelle, même s'il s'agit de ces énergies de cette nouvelle lune. Cela peut quand même t'apporter un cadeau, ce cadeau, en tout temps dans ta vie. Alors, je le rappelle pour les personnes qui se joignent à cette chaîne, merci à vous et merci à tous les fidèles d'être présents. Pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos, je vous encourage à mettre la petite cloche et à vous abonner. Bien sûr, si vous appréciez la chaîne, mettez un beau pouce et commentez avec amour, de façon constructive, ou simplement un retour de votre expérience. Voilà, ça va me faire beaucoup plaisir de vous lire. Je vais continuer donc avec le deuxième choix. Pour les personnes qui voudront aller voir le premier choix, je vous invite à regarder la vidéo juste précédente. Et donc là, on est sur la deuxième partie avec le deuxième choix qui est celui-ci. Je vais faire un petit coup de mon bol de cristal, simplement pour aller ramener les énergies du deuxième choix et puis vous inviter comme ça à vous relaxer, vous détendre. Alors, on prend une bonne inspiration et on se détend. Et vous pouvez vous concentrer sur votre troisième œil. Qui se situe au niveau du front, entre les sourcils et derrière la tête, au même niveau. Et d'étendre tout le corps pour laisser l'information qui doit vous arriver. La laisser simplement venir à vous naturellement et faire le tri avec tout ce qui n'a pas de sens actuellement pour vous. Et on poursuit les amis. J'espère que vous vous sentez bien. Groupe numéro 2. Je vais commencer par vous tutoyer car je sais que vous aimez ça, que tu aimes ça. Alors, pour toi qui as choisi cette magnifique carte avec cette personne, un homme, une femme, je ne sais pas, un ange, avec de belles, très belles ailes roses, un beau quartz rose au niveau justement du troisième œil. Est-ce qu'on nous parlerait d'amour, et de clarté, de clairvoyance? Magnifique regard de cet ange, peut-être aller porter un regard d'amour sur une situation. Alors les amis, toi qui as choisi cette carte, quel est le cadeau que t'apporte cette nouvelle lune en Vierge? L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer
ce qui est hors de notre contrôle. Mes amis, mon ami, on va nous parler d'acceptation, peut-être de pardon, peut-être de part d'ombre à révéler, peut-être de lâcher prise, en tout cas de laisser la vie faire son chemin à travers nous, sans essayer de tout contrôler. Quel est le cadeau? Quel est le cadeau que t'apporte cette nouvelle lune? On va aller regarder ça tout de suite avec notre ami le Dixit. Je t'invite à te concentrer au niveau de ton cœur et de ton troisième œil pour savoir quel est ce cadeau que t'apporte cette nouvelle lune. Peu importe le moment où tu regardes cette vidéo. J'ai eu plein de cartes en fait qui sont sorties. Je vais en demander une seule. Donc pour le groupe numéro 2, une seule carte s'il vous plaît. Quel est le cadeau? Merci. On n'en a eu qu'une. Oh, quelle scène, les amis. Nous avons une scène de bataille, on dirait. Un champ de bataille où demeure un dragon qui hurle de feu. Il y a eu, je pense, pour vous me direz dans les commentaires, je pense qu'il y a eu pour vous, pour toi, un échec, une défaite, un naufrage. Il y a eu une perte dans ta vie dernièrement, peut-être. Je pense que ça date pas énormément, ou peut-être que c'est rattaché à un événement qui date d'il y a longtemps. Mais en tout cas, il y a un sentiment de perte dans cette carte, quelque chose d'un petit peu apocalyptique, désertique. Et nous avons quand même ce dragon qui est là. J'ai l'impression de voir un autre personnage ici, comme qui marche dans le lointain. Alors, cette perte, quelle est-elle? Est-ce un deuil d'une personne? Le deuil d'une situation? Je sens peut-être de la colère. Il y a une colère et une tristesse dans cette carte. La tristesse de cette perte et la colère qui est là comme pour revendiquer peut-être un droit, une légitimité, quelque chose peut-être qui te revient de droit, que tu ressens qui te revient de droit. Et peut-être est-ce toi, ce dragon qui crache son feu de tristesse, peut-être de désespoir. Peut-être aussi, deuxième possibilité, peut-être qu'il a été nécessaire de faire un grand ménage dans ta vie et de brûler et d'écraser et d'engloutir tout ce qui n'était plus bon pour toi. Tout ce qui venait entraver ton chemin.
les deux situations peuvent se rejoindre. Peut-être qu'après ce ménage, cette perte, il y a aussi une possibilité que ce feu que tu veux cracher de ta bouche soit là comme dans un signe de revendication, de victoire. Pour dire, voilà ce que je suis capable de faire quand la barque ne va pas du bon côté et que je dois reprendre mon pouvoir dans une situation, dans ma vie, pour mon amour personnel, pour moi. Donc, quel cadeau t'apporte cette nouvelle lune? Eh bien, peut-être, premièrement, comme je le disais, le fait de t'exprimer, de pouvoir exprimer cette colère ou bien cette légitimité, de revendiquer qui tu es et de dire voilà mon pouvoir, voilà ce que je suis capable de faire, pas pour le mal, mais pour justement me défendre et régénérer une situation. Je te parle de régénération parce qu'on a quand même cette espèce de serpent des mers qui a englouti une navette ennemie, mais qui voilà, nous ramène toujours, hein, le serpent, à l'idée de régénération, hein, donc de santé finalement. Hein. Vous savez, c'est pour ça qu'on a ce serpent sur les pharmacies en France, au niveau de la croix, une espèce de serpent de régénération. Donc cette nouvelle lune t'apporte l'opportunité, la chance, peut-être aussi donc d'accepter une situation où il a fallu faire table rase pour oser dire qui tu étais et montrer tes limites et les faire respecter. On va demander l'origine de ce cadeau. Quelle origine, quel cadeau t'apporte cette nouvelle lune? Pour avoir encore plus d'informations. Communication, les amis. Amis du choix numéro 2. Toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à regarder la vidéo numéro 1. Car je pense qu'il pourrait y avoir un complément d'information. Si tu le sens, bien sûr. On te dit, je communique à partir de mon cœur et l'amour m'entoure et me protège. Et nous avons encore cette espèce de lune bleue, de bulle bleue, donc bien le chakra de la gorge, avec deux mains vertes qui se tendent. Donc peut-être que dans votre vie, dernièrement ou actuellement, vous avez dû essuyer un échec. Ou simplement, vous avez dû faire le ménage, brûler une situation, vous défendre pour vous montrer tel que vous êtes. Pour accepter de cesser d'accepter ce qui n'est pas bon pour vous. Ce qui n'était pas bon pour vous
pour toi dans cette situation. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que t'apporte? Quel est le cadeau que t'apporte cette nouvelle lune? La possibilité de communiquer peut-être dans cette situation pour une régénération, une réparation, une guérison qui peut nous offrir, vous offrir, t'offrir, vous offrir à tous les deux, parce qu'on a 2 mains quand même, une réunion. Ça peut aussi être tes 2 mains à toi qui se réunissent. Le yin et le yang, les polarités, la dualité qui s'effondre et qui nous ramène à une cohérence, une cohésion. Ça peut être la main de quelqu'un d'autre. On te parle de communiquer avec ton cœur pour en fait t'offrir cet espace d'amour qui te protège et qui t'entoure. Je communique à partir de mon cœur et l'amour m'entoure et me protège. Qu'est-ce que cette nouvelle lune t'apporte? Donc là, on nous parle de l'opportunité de communiquer à partir de ton cœur. Après avoir su peut-être imposer tes limites, marquer tes limites, choisir peut-être un vide, un éloignement. On a cette personne qui semble marcher au loin. Ou peut-être même est-ce toi, la personne qui marche au loin, au loin de ce lien, parce que peut-être que ce dragon était trop menaçant pour toi. Peut-être qu'il t'imposait une forme de dictature et que à laquelle tu as su dire non en t'éloignant. Mais aujourd'hui, on t'offre la possibilité, le cadeau pour cette nouvelle lune de communiquer. Donc, comme je disais tantôt, peu importe le moment à laquelle tu regardes cette vidéo, si ce n'est pas la nouvelle lune, peu importe. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'elle est active pour toi dans le moment présent et que donc, on t'invite à communiquer dans cette situation avec la personne à laquelle tu penses, dans la situation à laquelle tu penses, avec amour, et que tu vas ainsi pouvoir te sentir protégé en utilisant en fait la communication à partir de ton cœur. Tu vas te sentir entouré d'amour et protégé. Alors, quel est le cadeau que t'apporte cette nouvelle lune à toi qui regarde cette vidéo? Oh, c'est joli! Nous avons ces magnifiques 3 flamants roses qui semblent se regarder dans le blanc des yeux. Une réunion, le 3, la communication, la possibilité de création dans un petit comité. Le 3 de coupe, en tarot, je pense qu'on nous parle de, je ne suis pas tarologue, mais ce que je ressens de cette carte, c'est vraiment la possibilité d'aller communiquer nos émotions, nos sentiments, pour faire fleurir une situation.
Peut-être as-tu vécu une situation qui était absolument stérile à un moment donné, que peut-être que tu aurais aimé communiquer, et qu'en fait il y avait cette espèce de gros dragon qui brûlait tout autour de lui. Peut-être était-ce toi, peut-être était-ce l'autre personne, peut-être était-ce le contexte. En tout cas, on a essuyé des pertes. Il faut accepter cette situation pour aller vers cette communication et ce renouveau. Il faut enterrer le vaisseau ennemi, le laisser couler et laisser la mer de nos émotions, ces liquides, nous nettoyer et amener le pardon. Sinon, cette communication sera contrainte, ne sera pas dans les meilleurs, sous la meilleure étoile. Mais si tu acceptes, on te parlait bien d'accepter ce qui était hors de ton contrôle. Peut-être que par le passé, tu n'as pas pu contrôler cette situation. Tu n'avais pas de pouvoir concret, à part le fait peut-être de toi fuir, partir, s'enfuir, mais simplement dire non, ce n'est pas une fuite. Aujourd'hui, en communiquant, il y a la possibilité de parler avec ton cœur et de voir fleurir ces fleurs dans ces pots-là, dans ces vases, dans ces coupes. On nous parle vraiment, pour moi, d'une réunion, de pouvoir vraiment ramener un lien dans ta vie qui pourra faire fleurir peut-être de nouveaux projets. Il y a énormément de fleurs dans cette carte qui poussent de partout. Donc on nous parle peut-être aussi d'une période romantique où est-ce que tu devras faire bien, que tu devras prêter attention à ton intuition avec ces lunes. Les flamants roses, pour moi, qui représentent aussi l'amour, le romantisme, avec ce doux rose. Savais-tu que les flamants roses devenaient roses parce qu'ils mangeaient des crevettes? Non, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Alors peut-être que pour retourner à la communication, tu vas avoir besoin de manger peut-être des crevettes, peut-être un aliment magique, une formule magique, quelque chose, un filtre d'amour pour revenir dans ton cœur, pour pardonner, pour enterrer la hache de guerre et communiquer à partir de ton cœur afin de faire refleurir une relation porteuse de lien, de douceur, peut-être de rapprochement charnel, physique, sensuel. Pour moi, il y a le 3, on pourrait se poser la question d'une triangulaire, mais je ressens davantage un rassemblement avec voilà, des personnes, comme une réunion, avec des personnes qui, toutes les trois, trouvent une guérison, un chemin d'entente. Je ne sens pas de mauvaise énergie derrière ce 3. Pour moi, il y a un pardon, et chacun retrouve sa place en cohésion dans un groupe qui s'aime, qui s'affectionne, qui s'apprécie à leur juste valeur et qui sont capables de voir qu'elles sont capables de s'entendre et de faire fleurir des belles idées ensemble. Nous allons terminer. J'espère que ce cadeau te plaît. Je trouve ça très beau et je te souhaite cette communication, ce pardon. Quel cadeau
pour toi, par rapport à cette nouvelle lune, nous avons la lune froide de décembre. Alors, the days are long, slow down with them. On te dit que les jours sont longs. Et on te dit de ralentir avec eux. Donc on te parle peut-être de la période de l'hiver, de l'automne, ou peut-être qu'il y a eu, après cette période justement de froid, on te parle en tout cas de ralentir peut-être. Peut-être ralentir tes pensées simplement. On te dit de prendre soin de toi. Take care of yourself and all the little details in your world. Prends soin de tous les petits détails dans ta vie. Prends soin de toi et de tous les petits détails dans ta vie. Work on communication with others and with the spirit world. Travaille à la communication avec les autres et avec l'esprit du monde. On still night, sit and just listen in silence. Donc, still night, sit. En gros, assis-toi dans le silence de la nuit et juste écoute-le. Écoute les sons, les magnifiques sons. Quand tu donnes une chance, quand tu leur donnes une chance, et quand tu t'ouvres à leur fréquence, c'est comme une radio, tu sais, on a les fréquences, hein. Si on n'est pas sur la bonne fréquence, on n'entend pas les bons messages. Et bien là, c'est comme si on te disait, assis-toi dans la nuit, calme-toi, écoute le silence, écoute tous les sons que tu vas entendre, et mets-toi sur la fréquence pour entendre justement tous ces beaux messages. On te dit, ouvre-toi à ces radios, à ces différents canaux. Et qu'est-ce que tu entends au moment où tu t'arrêtes comme ça, tu te retrouves dans la nuit, dans le silence? Qu'est-ce que tu entends? Tu vois, moi je fais les guidances souvent la nuit parce que justement c'est un moment très calme où est-ce que tu peux entendre bien ta propre vérité. Alors peut-être que c'est ce que l'on te propose de faire, de t'arrêter un instant et de peut-être profiter des jours froids qui s'en viennent, parce que là on est encore dans l'été, mais on s'en va tranquillement vers l'automne puis l'hiver. Donc peut-être de profiter de cette occasion pour aller te plonger à l'intérieur de toi, écouter ce silence et tous les bruits qu'il y a dans la nuit, dans ce silence, parce qu'en fait le silence n'existe pas. Et d'aller comme ça capter les messages. Et qu'entends-tu quand tu écoutes ces messages? Est-ce que tu entends un mental qui te grignote? Ou bien est-ce que tu entends le souffle de l'esprit? On te dit de communiquer avec les autres, mais aussi avec l'esprit du monde. L'esprit du monde à partir de ton cœur et de l'amour qui t'entoure et te protège. Je vais terminer avec un conseil pour toi par rapport à ce cadeau que t'apporte cette nouvelle lune. Je vais prendre cette carte que je trouve tout à fait appropriée par rapport au message. Cette lune dans la nuit. On est en nouvelle lune. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas en nouvelle lune actuellement, mais peu importe, on a cette énergie-là, ensemble, de cette nouvelle lune qui est une lune noire. Donc, c'est sombre, et en même temps, dans la nuit noire, eh bien, on peut aller comme ça percer
des mystères sur lesquels on ne s'était pas attardé tant qu'on était peut-être ébloui par cette pleine lune. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Je vais te tutoyer, je vais tout te mettre au-dessus pour garder l'esprit dans lequel on est. Ce que tu es aujourd'hui a été grandement influencé par tes pensées et tes attitudes passées. Tout comme tes pensées et tes attitudes présentes sont les pierres pour construire ton avenir. Ainsi, sois reconnaissant et conscient de tes pensées. Sois conscient de tes pensées. Les pensées positives que tu génères dès à présent t'aideront à créer un futur plus lumineux. Parce que chaque pensée est une graine qui fait fleurir des belles fleurs de communication. Si tu plantes de mauvaises graines, tu ne peux pas t'attendre à récolter de belles fleurs. Mais si tu cultives de belles pensées, tu cultives de belles fleurs. Peut-être que par le passé, à cause de cet événement, à cause de ce contexte, à cause de ce qui s'est passé, à cause aussi de tes pensées, de ce que toi tu interprétais selon ta perception, selon tes croyances, qui étaient influencées par le spectre, et bien peut-être d'une mauvaise estime, d'une dévalorisation que tu t'étais donnée, d'une mauvaise vision de la situation. Ou est-ce que tu condamnais peut-être ce qui s'est passé, ton environnement, les personnes de la situation, parce que tu étais en colère, tu étais triste. Peut-être que ça t'a empêché de voir vraiment la situation dans sa globalité et qu'il y a une autre vérité à laquelle tu n'as pas eu accès. Et le fait d'accepter la situation telle qu'elle a été, sans la juger, peut-être que ça va être la clé pour toi de ta paix intérieure et de cette communication. En faisant fleurir de belles fleurs dans tes pensées, de belles graines, en cultivant de belles graines pour toi, en t'offrant de beaux messages quand tu penses à cette situation, en te disant peut-être cette situation est arrivée comme ça, peut-être aller voir du côté de l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a pu vivre, du contexte. Ça va permettre comme ça cette guérison en recommuniquant avec le cœur, avec cet amour qui t'entoure et que tu portes. Et que ça va te permettre comme ça va vous permettre de refaire fleurir peut-être une amitié, une relation, d'éclaircir beaucoup, je pense, une situation qui était devenue sombre et désertique et stérile. Je vais te tirer une dernière carte parce que j'entends on me dit de tirer pour toi une dernière carte. Avec celui-là. Quel est le cadeau finalement? J'ai 2 cartes et c'est trop. Je vais demander juste une carte. Concentre-toi sur ce cadeau par rapport à cette situation. Concentre-toi à cette situation à laquelle tu penses. Quel est le cadeau? Décidément, j'en ai toujours 2. Je prends qu'une. La liberté. Encore une bulle bleue.
une liberté sans fin déferle à travers moi. La liberté. Il y a quelque chose qui peut arriver vite avec notre cheval, qui va te permettre de te sentir beaucoup plus libre dans cette situation. De retrouver en toi cette liberté que tu avais peut-être perdue à cause de cette situation. Ça va te permettre de revenir dans du mouvement, dans la liberté d'être qui tu es, dans une intensité que tu avais peut-être perdue et que tu vas retrouver. Voilà, mon ami, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura fait du bien. Si tu aimes, pense à me mettre un petit pouce vers le haut, commente, partage ton expérience, partage cette guidance si tu sens qu'elle pourrait faire du bien à une personne dans ton entourage. Je t'invite sur mon groupe Oumi Love Guidance sur Facebook et pense à t'abonner, mettre la petite cloche. Si tu as besoin d'une guidance individuelle, mon adresse courriel, mon adresse email est en dessous de la vidéo. C'est oumilove@gmail.com et je te dis à tout bientôt pour une prochaine guidance. J'ai hâte d'en savoir plus sur comment va se manifester ces cadeaux dans ta vie. À bientôt.